Bonsoir tout le monde, c'est Stéphanie. Ce soir, je suis avec Nina et nous allons aborder le thème des anges. Bonsoir Nina. Bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde. Donc, on va évoquer le thème des anges. Je sais que c'est un thème qui te tient à cœur aussi. Oui. Oui. Donc, je vais commencer avec une petite question pour que tu puisses te mettre à l'aise parce que je te sens stressée. Mais je suis tendue. Il faut pas. Non. Alors, pourquoi communiquer avec son ange? Alors, pourquoi communiquer avec son ange? Tout simplement, déjà pour se confier parce que ton ange ne te jugera jamais, contrairement à l'humain qui a souvent cette notion de juger. Tu te confies à ton ange pour te sentir moins seul. Tu te confies à ton ange comme si c'était ton ami intime parce qu'il faut lui parler comme si c'était quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps, même si tu n'as pas encore une relation avec lui. C'est quelqu'un à qui tu peux te confier sans vraiment être jugé, pour être guidé aussi dans tes choix. Quand tu as des questions, quand tu as des problèmes dans ta vie, tu peux chercher des réponses que tu vas pas trouver forcément auprès de tes amis, auprès de ta famille. Donc, en demandant l'intervention de ton ange, il peut t'aider. Trouver du réconfort aussi, tout simplement. Et puis, parce que l'ange a été créé pour aider les hommes, c'est tout simplement. Voilà. Et moi, d'après ce que je connais, enfin mes connaissances, je sais que les anges ne viendront pas nous aider si on n'en fait pas la demande. Tout à fait, il faut vraiment l'appeler, il faut qu'il y ait une relation entre ton ange et toi-même pour que ça aille vraiment très loin, parce qu'au départ, c'est vrai que tu vas avoir des petites choses, des petits indices qui vont faire que, mais tant que toi tu l'auras pas demandé, tant que tu n'auras pas eu cette conscience de le vouloir, tu n'auras rien, parce que l'ange ne se manifestera pas. Il se manifestera juste au moment où toi tu vas faire la demande. Voilà, et c'est ce que je dis parfois quand tu peux l'invoquer, parce que moi ça m'arrive Mhm. de les invoquer, j'ai pas forcément la réponse tout de suite, ça peut Non, attendre quelques jours. tout à fait. Et puis il y a des fois tu peux pas avoir de réponse parce que justement toi tu vas faire une demande et c'est pas forcément inclus dans ton karma, parce qu'en fait bon, comme on dit, enfin il paraît que tout est écrit à l'avance. Il y a des choses que tu vas demander, ça va pas forcément se faire tout de suite, ça peut prendre plus de temps, donc toi tu vas être pressé, tu vas dire ouais, il me répond pas, ou il exauce pas ce dont j'ai envie. Et en fait, non, il faut attendre. Il y a des fois, ça va se faire tout de suite. Tu vas avoir un signe tout de suite. Tu vas avoir une réponse tout de suite. Et il y a des fois, ça sera plus long. Ou il y a des fois, ça ne se passera pas parce que c'est pas dans ta destinée. C'est ça. Moi, la première, si je peux en parler, la première fois que j'ai pu avoir contact, c'est en emmenant ma fille à l'école. Quand j'ai commencé mentalement à lui demander le soir qu'il me fasse un signe, j'ai Mhm. eu une jolie petite plume blanche qui Mhm. est tombée devant moi. C'était la première fois. Et cette fameuse journée, donc j'emmène ma fille à l'école, après je suis partie au travail. Toute la journée, hein, jusqu'au soir de mon retour, j'ai trouvé des plumes. Mhm. C'est des signes. Voilà. Ça, c'est des signes parce que oui, tu as demandé en fait s'il était là, tout ça. Donc, tu vas recevoir des signes. Tu peux recevoir des signes comme ceci. Tu peux recevoir des signes vidéo. Tu peux recevoir par rapport, t'ouvres ta télé, tu t'es posé une question bête et stupide. Et puis, ce qui va se passer à la télé, ça va répondre à ta question. Tu peux avoir plein de signes comme ça. Les plumes, c'est en général, c'est la première approche que tu peux avoir. Et puis Ouais. ensuite, plein d'autres choses. Oui, Mais j'ai des eu plumes, aussi. c'est génial. Ouais, j'en ai plusieurs, je les ai gardés. Et il y a Mm. aussi dans les nuages, je me rappelle une fois, j'étais pas trop bien. Et en levant les yeux au ciel, j'ai vu un joli cœur dans les nuages et ça a duré le temps que je le regarde. Mhm. Et après, il a disparu. Voilà, c'est ça. Ce sont des signes. Ah, ça c'est bien. Donc, Oui. il faut prendre note. À mon avis, je pense que c'est ça quand on a quelque chose, enfin, qu'on fait une demande à son ange, de noter tout ce qui nous semble un signe. Mm. D'accord. Et pour toi, comment parler à son ange gardien? Alors, comment tu peux lui parler? Tu peux lui parler, comme on se parle toutes les deux, tout Oui. simplement. Tu peux lui parler donc de vive voix. Tu peux lui parler aussi dans ta tête, du moment que c'est sincère, que ça vient vraiment de toi. Il faut vraiment que ça soit sincère, que ça soit vraiment une recherche sur toi-même. Et tu peux lui parler comme ça. Tu peux aussi lui écrire. Donc, il y a le système de la lettre. Et La lettre justement, intime, c'est la ça? lettre intime, tout à Ouais, fait. je connais. Donc, voilà, vas-y, tu écris comme si tu écrivais à ton meilleur ami. Et là, tu exposes tes tracas ou tes soucis, ou vraiment ce que t'es pas forcément aussi obligé de parler de tes problèmes. Tu peux écrire comme si tu écrivais à un ami, tu lui demandais des nouvelles, et écrire, mais vraiment sincèrement. La chose vraiment quand tu veux rentrer en communication avec ton ange, c'est d'être sincère tout simplement. D'accord. Et par contre, tu conseilles, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai un cahier Mhm. et donc j'écris la date et j'écris mon message, de le garder ou de vaut mieux prendre quelques feuilles et les mettre dans un classeur.
Moi, personnellement, parce que tu as l'histoire avec la fameuse lettre que tu peux brûler. Il y a beaucoup de personnes qui disent que bon, moi, je prends plus, enfin, pour moi, c'est plus un acte magique de brûler. Mhm. Donc, moi, je conseille aux personnes, c'est ouais, de prendre un classeur, de mettre sa lettre qui va écrire à son ange, comme tu disais tout à l'heure, de regarder les signes qu'il puisse avoir et de les noter justement par rapport à la lettre qu'il a fait. Mais à savoir si ces personnes gardent un cahier ou un classeur, c'est quelque chose qui ne doit pas être transmis à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de vraiment très personnel. C'est comme les cartomanciennes avec leurs cartes, elles ont un fluide et elles doivent pas le prêter à quelqu'un. L'histoire de la relation que tu as avec ton ange, c'est vraiment très très personnel. Donc à la limite, je dis pas de le cacher, mais de pas le laisser aux yeux de tout le monde et Oui, c'est comme un petit cahier, un petit journal intime. intime tout simplement. Ouais, c'est Mm. ça. C'est vrai. Sinon, je voulais aussi, comment est-ce qu'il va répondre? Donc, on a fait un petit peu, mais ça, c'est par rapport aux questions qu'on a eues sur le Mhm. groupe. Donc, on a dit en provoquant des événements, mais sinon, à part ça, je crois, enfin, il me semble, que tu peux aussi avoir des messages musique. Oui, tu peux avoir les messages musicaux, tu peux avoir une senteur, un parfum. Donc ça va être de la myrrhe, ça va être de l'encens, enfin une bonne odeur en tout cas. Ça peut être une odeur, ça peut être une lumière, ça peut être la sensation d'une présence puisque tu peux le ressentir aussi. Ça peut être une chaleur, une sensation de contact furtif. Par exemple, tu ressens une main sur ton épaule, tu ressens un souffle dans ton cou ou un souffle sur ta joue ou une caresse sur ta joue. Mhm. Tu peux recevoir de multiples signes, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu peux l'avoir par rapport à un livre, style un livre qui tombe, style une image Ah, d'ange. je peux te couper Oui, vas-y. parce que tu me dis un livre qui tombe. Mhm, Cet été, à un moment donné, donc j'ai eu une période où, avant que je fasse de la TCI, hein, mhm. donc c'est l'été dernier, comme quoi le temps passe vite. C'est vrai. J'ai eu 3 jours où je n'arrivais pas à dormir. Et la fameuse nuit où j'ai réussi à dormir, j'ai entendu, mais il y avait rien. Comme si tu prends un livre et que tu le fais tomber, tu sais, de hauteur à plat. Oui. Donc ce bruit a réveillé moi et mon conjoint, mais il y avait rien par terre. Donc pour toi, c'est une présence des anges. Ouais. D'accord. Ouais, c'est une présence. Tu peux aussi recevoir la réponse de tes anges dans tes rêves. Tu peux la recevoir par rapport à ton intuition, puisqu'ils vont l'utiliser. Donc, on se dit souvent, quand on a une toute petite voix en nous qui nous parle souvent, cette petite voix, ça peut être aussi tout simplement ton ange. Il faut être à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on ressent, être à l'écoute de ce qu'on entend, être à l'écoute de ce qu'on voit. Il faut vraiment s'ouvrir et il faut être à l'écoute de tous ces petits signes-là. Les coïncidences aussi, ça peut venir de tes anges. Il y a plein, vraiment plein de choses. C'est très, enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est très, très varié. C'est très D'accord. varié. Parce que moi, je t'ai parlé de la musique, c'est Oui. parce qu'en fait, si tu veux, il y a un matin où je me suis réveillée avec une musique de Florent Pagny. Je savais que c'était lui, mais je connaissais pas les paroles, Mhm. parce que c'est pas trop mon truc. Et tout le matin, j'avais juste quelques phrases là où je t'emmènerai. Et je me suis dit, arrivé à l'après-midi, je l'ai toujours en tête, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir les paroles sur Internet. C'est ce que j'ai fait. Mhm. Et quand j'ai écouté la vidéo et que j'ai lu les paroles, c'était juste magique parce que ce qui se disait dedans, c'est comme si c'était mon ange qui s'adressait à moi. À toi, tout à fait, c'est ça. Ouais. Faut vraiment, tu vois, être attentif à tes propres impressions, attentif à des idées subites. Là, c'était l'histoire de cette musique. T'as été appelé, t'as été vérifié. En fait, ça t'a parlé. Mm. Et c'est ça. Il faut vraiment analyser les faits et il faut se mettre sur la petite piste comme ça et trouver vraiment ce qui se passe dans les messages que tu peux. En fait, c'est des messages codés tout simplement parce que tu vas pas forcément, nous, on se parle avec ton ange, tu vas pas avoir une discussion comme nous, ininterrompue ou ci ou ça. C'est vraiment des Mm. petits messages codés. Après, plus tu vas, t'exercer, plus tu vas entrer en communication, plus les signes seront plus grands et tu auras plus besoin d'analyser parce que ça se fera instinctivement et il y aura plus de soucis. Donc moi, comme tu le sais, je suis une fada des anges. Oui. Ben oui. Et forcément, mes 3 livres de chevet, pour l'instant, voilà, j'ai des livres avec des anges. Et là, il y a pas longtemps, j'étais en train de lire le passage. Donc c'est une personne qui expliquait les signes qu'elle recevait. Et il parlait de cette fameuse petite plume. Donc j'ai souri parce que c'est ce que j'ai vécu. Et si tu veux, ma couverture, donc c'était, c'est quand il faisait froid, elle est noire, donc de couleur noire. Mhm. Et donc il y avait rien. J'étais en train de lire mon bouquin et d'un seul coup, je vais pour poser le livre et sur ma couverture, sur ma jambe, j'avais une petite plume blanche. Alors qu'il y avait 2 minutes, il y avait rien du tout. Ouais. Donc là, je me suis dit, j'ai eu un grand sourire. Je me suis dit, encore un signe. Donc T'es entouré, t'es entouré. ouais. Donc j'ai gardé cette petite plume. Dès que j'en trouve, je les garde. Alors ça, j'ai Ouais, une c'est bien. question. Je vais te Mhm. la poser. On m'a dit que c'était pas bien de les garder, que ça pouvait porter un petit peu la poisse. Non, puisque c'est un cadeau.
C'est un cadeau, C'est un d'accord. cadeau qu'il te fait, donc demain, moi, je te fais un cadeau. Si tu vas le jeter, si tu vas le donner, forcément, je vais le prendre mal. Donc ton ange, ça sera pareil, même s'il y a pas de sentiment d'animosité envers un ange, mais je pense que enfin, moi, pour moi, j'ai déjà reçu des cadeaux entre guillemets comme toi, des petites plumes, des choses comme ça. C'est des choses que je garde. J'ai un petit coffret et je garde. Ouais, Moi, je le prends comme ça. Ouais, je me dis mince, si j'offre quelque chose à quelqu'un et que non, ça me ferait pas forcément plaisir, donc non. c'est clair. On va là-dessus, bon, ça me rassure un petit peu. Et sinon, par rapport aux questions, bon, bah, moi, je connais pas mal de réponses dessus. Je vais plutôt te demander l'expérience que toi, tu as vécue. Alors mon expérience, ça remonte à bah, quelques années, hein, on va dire. Et je croyais pas à tout ça. Je suis pas croyante, donc déjà la croyance n'a rien à voir avec les anges. J'ai perdu ma foi. Et puis, bah, vraiment, j'étais très, 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 très mal et j'ai ressenti, une présence. J'ai ressenti plein de choses. Je me suis documentée, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vu mon ange. Donc, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie et j'ai eu une relation avec lui qui dure depuis maintenant plus de 10 ans, 13 ans maintenant, parce que nous, ça fait 13 ans qu'on se connaît. Ouais. Et bah, ça fait 13 ans et depuis, bah, je sais que pourtant, il y a des fois, vraiment, je vais lâcher prise parce que je me dis: «Ouais, il est pas là. Ouais, j'en peux plus. Ouais, je suis fatiguée». Mais j'ai toujours, ouais, ce petit truc qui fait que je Tu, repars tu sais à quoi tu m'as fait penser? Il y a un moment donné, quand j'étais un petit peu, j'ai eu une période difficile et je me suis mise à pleurer en disant, mais t'es pas là, tu me laisses toute seule. Et j'ai une amie à l'époque qui m'a dit, mais je vais te montrer quelque chose. Et elle m'a montré un petit texte qui disait, mais si tu ne me vois pas et que je ne suis pas dans tes pas, c'est que je te porte. mmh, Alors je me suis dit, bah quelque part, voilà, il est peut-être, je le vois pas, mais en mmh. fait, voilà, il est vraiment contre moi. Il est là parce que tu vois, bah, je vais te raconter par rapport à ça, il y a une histoire qui circule vraiment partout, dans le milieu des anges. Donc je vais te la lire parce que c'est une Oui, histoire qui est importante. Donc c'est, alors attends, il faut que je me rappelle plus ou moins parce que je suis pas non plus, très, très, très douée pour les histoires. En fait, c'est l'histoire, d'un ange. C'est un monsieur qui arrive au paradis donc et qui voit son ange et il lui dit: «Mais tu m'as laissé, tu m'as abandonné durant toute ma vie» et l'ange lui dit: «Regarde, je vais te montrer» et donc d'un geste de la main, il ouvre une brèche devant eux et là donc tu vois l'homme qui est, sur une plage de sable, au bord de la mer, éclairé par le soleil et il est tout seul. Donc l'homme lui dit: «Tu vois, je suis tout seul, il y a que mes traces de pas sur le sable» et l'autre, il lui dit: «Regarde bien» et en regardant bien, il s'aperçoit qu'il y a pas qu'une seule trace de pas, il y en a 2, comme s'il y avait 2 personnes qui marchaient côte à côte et l'ange lui dit: «Donc tu vois, ceci représente ma présence à tes côtés». Donc l'homme acquiesce, et puis, l'ange lui montre, un petit peu plus loin, des autres traces et là, les traces du deuxième personnage, elles ont complètement disparu. Donc là, l'homme se met en colère et lui dit: «Tu vois, j'ai raison, j'étais bien tout seul, tu m'as abandonné, j'ai marché tout seul». Et là, le sourire de l'ange s'agrandit, il lui dit: «Regarde de plus près les traces. Qu'est-ce que tu remarques?» et l'homme se penche, il regarde perplexe, il dit: Rien, je vois rien, je vois que mes traces». Et là, l'ange lui dit: «Regarde, ces traces, elles s'enfoncent très profondément dans le sable et c'est parce qu'à ce moment-là, je te portais sur mes épaules». voilà, c'est ça. En fait, c'est cette histoire-là qu'elle m'a fait lire, mais je me rappelais plus exactement dans les termes. Et j'ai trouvé ça mais super attendrissant. C'est très beau parce que moi, justement, cette histoire, elle m'a bah, tu vois, c'est pareil, j'ai lu cette histoire vraiment où je me sentais vraiment très, très mal. Bon, tu sais ce que moi j'ai vécu Mm. et j'étais vraiment au plus mal et ça m'a laissé vraiment, pensive à cette époque et puis alors aujourd'hui encore. Hem, Quand tu traverses une épreuve, douloureuse dans ta vie, tu sais pas vraiment où tu en es, tu as beaucoup de chagrin et tu te dis: «Ouais, je suis toute seule, je me sens abandonnée». Et en fait, avec le recul et avec ce que je vis à l'heure actuelle, je me suis dit qu'à l'époque-là, j'avais pas conscience de fait de sa présence, de la présence par exemple d'un guide ou de mon ange gardien. Et je me disais, je lui en voulais aussi, tu vois, parce que je lui parlais et puis j'avais pas de réponse, donc j'étais vraiment en colère. J'ai alterné les cris, les larmes et puis les supplications. Et puis en fait, je me dis que j'étais tellement, tellement en souffrance que j'étais plus énergiquement, pardon, conscience pour capter les signes, tu vois, justement pour recevoir, pour comprendre l'énergie, alors qu'il était toujours là, puisque à l'heure d'aujourd'hui, bon, mon parcours avance, mais je sais qu'il est là. En fait, je pense qu'aussi les gens, quand ils se sentent pas bien, bon, on a toujours tous besoin de réconfort. On cherche du réconfort là où on peut en trouver. Et je crois que par rapport aux anges, il y a cette conscience-là d'être tellement mal, de se dire ouais, je suis abandonnée de tout le monde.
Et en fait, tu l'es pas forcément, mais t'es tellement dans ta souffrance, dans ton chagrin, que t'en oublies que tu peux avoir de l'aide. Ouais, c'est vrai, ça en plus. Et quand toi, il a apparu, que tu l'as vu comment? Ah bah moi je l'ai vu assis, enfin moi j'étais debout, je l'ai vu assis, mais ça a duré vraiment une fraction de seconde. Attention, j'ai pas taillé la bavette avec lui. Ouais, ouais. Je savais que c'était lui et bon après bon voilà j'ai une relation avec mon ange qui est personnelle, mais je veux dire je l'ai vu une seule fois il y a 13 ans. Je sais comment il est, je l'ai vu et je sais que c'était mon ange. Bon moi je vois plein de C'était un choses. homme? Je peux pas dire parce que tu vois, un ange déjà un ange n'a pas de sexe, tout le monde le sait. Enfin, on va dire que tout le monde le sait. Un ange c'est asexué, donc il peut avoir une impulsion ou féminine ou masculine. C'est une question de polarité qu'on retrouve partout dans l'univers. Mhm. Euh, pour moi, mon ange, tu vois, personnellement, c'est un homme. Je veux dire, il a plus de polarité masculine. Mais au moment où je l'ai vu, c'était une image. Enfin, je peux pas te dire, tu vois, pour moi, c'était quelqu'un d'androgyne parce que c'était ni un homme ni une femme. C'était quelque chose, c'était quelqu'un et c'était magnifique. C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est pour moi, ça a des traits super fins. Après, chaque personne a sa représentation, puisqu'on te dit aussi, oui, comment que se manifeste ton ange. Est-ce que tu peux le voir? Bien sûr que tu peux le voir, mais un ange va se manifester comme tu as envie de le voir. Et bon, nous sommes, enfin, moi, je suis un petit peu cartésienne malgré tout ça. Et je me dis, j'ai toujours besoin, tu vois, de mettre des images sur des mots, de mettre des mots sur des mots. Et là, l'expérience que j'ai eue avec mon ange, ça a été quelque chose de super fort parce que moi, je l'ai vu comme ça, mais je l'ai déjà vu sous forme de papillon. Il y en a d'autres qui vont le voir sous forme de libellule par rapport à Ah des ouais. animaux. Tu peux le voir, oui, par rapport à un petit chat, un chien, je ne sais pas trop quoi, un animal. Tu peux le voir juste par une boule d'énergie, un courant d'air. Ça peut être plein de choses. En fait, c'est la relation de l'ange à la personne qui fera que. Il y a des gens qui les voient parce que j'ai lu aussi pas mal de choses comme quoi ils avaient été sauvés par leur ange, tout ça. Ils l'ont vu, c'est une personne qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils n'ont jamais revue. Ils l'ont vu physiquement, humainement. Alors qu'à la base, l'ange, c'est une boule de lumière. Donc, au niveau des yeux d'humain, c'est impossible à voir parce que ça te brûlerait la cornée, tu pourrais plus le voir. Donc, il y a plusieurs façons de te voir ton ange. C'est lui qui va se manifester comme ça. Il y a des D'accord. gens qui ne le verront jamais. C'est pas parce que les personnes ne verront jamais leur ange Il sous est pas forme là. humaine, voilà, qu'il est pas là. Parce que justement, tu peux le voir sous une petite coccinelle, sur n'importe quoi. Ça peut être juste un courant d'air. Moi, j'ai déjà ressenti des courants d'air, des boules d'énergie, enfin plein de choses. Et je te dis, j'ai vu mon ange une fois en 13 ans, tu vois. Donc, Mais le fait de vivre cette expérience, ça te donne pas envie de le revivre? non, parce que je sais qu'il est là, je sais que voilà, j'ai le sourire, c'est complètement Mhm. débile, tu vois? Mais je sais qu'il est là, je sais que si j'ai besoin de lui, il sera là, c'est voilà. L'amour que tu portes pour lui, tu le définirais comment? Je sais pas comment te définir ça parce que j'ai 3 enfants, j'adore mes enfants plus que ma vie. J'ai une relation avec toi, d'amour malgré que nous sommes 2 filles, Oui. mais avec mon ange, c'est autre chose. C'est pas, tu vois, un sentiment, c'est vraiment de l'amour pur, c'est quelque chose puisque c'est quelqu'un que je peux pas prendre dans mes bras, c'est pas quelqu'un qui va, pareil, me consoler vraiment dans ses bras. Je sais que des fois, j'ai déjà ressenti des souffles d'air, j'ai ressenti des caresses, des choses comme ça. Mhm. Je veux dire, c'est une autre relation, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre pour comprendre. Et le définir, l'expliquer, on va me prendre vraiment pour une tarée, mais bon, voilà, c'est ma relation et c'est quelque chose que, ouais, je garde et je peux pas expliquer. Moi, je te dis ça parce que bon, je l'ai jamais vu, mais j'ai un amour pour lui qui est Mmh. tellement fort et Mmh. parfois je pourrais peut-être même pas le définir. Ouais, non, tu peux pas, c'est Ouais. vraiment la relation que tu as toi avec lui. Moi, je vais parler d'amour pour toi, je vais pouvoir l'expliquer pour mes enfants, pour telle ou telle personne, ma maman par exemple, mais pour ton ange, c'est une relation spéciale, c'est quelque chose de spécial. C'est vraiment quelque chose de très, très, très intime, c'est une partie de toi, c'est toi. Donc c'est vrai que c'est difficile à exprimer et puis à faire, comprendre aux autres aussi. Tant qu'ils ne le vivent pas, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Et sinon, je veux dire par là, t'as eu d'autres signes après? Hormis les caresses?
Bah, j'ai eu des signes, tu vois, par rapport à ma vie de tous les jours quand il m'arrive parce que, bon, il y a des fois je lui parle, il y a des fois je lui parle pas, hein, Mmh. voilà, c'est comme ça et puis mais à chaque fois que je lui demande quelque chose, j'arrive toujours soit à avoir une réponse dans mes rêves, soit avoir une réponse, pas comme on disait tout à l'heure, dans un bouquin, je l'ai déjà ressenti, je le ressens tout le temps. Par contre, tu vois, je ressens vraiment sa présence, constamment à mes côtés. J'ai l'impression que c'est débile, qu'il peut rien m'arriver alors que bon, il m'arrive aussi des conneries comme tout le monde. Mais je veux dire, j'ai l'impression que je suis plus, lors de mon travail, je me suis coupé le doigt. Vraiment, j'ai failli perdre mon doigt et puis au final, tu vois, j'ai rien eu du tout. Je me dis quelque part, bon, peut-être coïncidence, mais justement, les coïncidences font partie des anges. Donc je me sens, vraiment entre guillemets «protégée». Par contre, tu as parlé tout à l'heure de boules de lumière. Oui. Alors, ça pourrait expliquer que dans mes photos, j'ai souvent des petits êtres lumineux. Oui, alors les orbes quand c'est les orbes, on peut dire ça aussi comme ça? Ouais, mais moi, c'est pas des orbes, c'est pas rond. C'est pas rond, Non. est-ce que c'est, ovoïde? Alors, si tu veux, il y a pas longtemps, j'ai eu une apparition de 4 Bouddhas lumineux. Mais vraiment, Ouais, tu oui, vois que j'ai c'est, vu. voilà, c'est vraiment les Bouddhas lumineux, quoi. Mmh. Donc, j'ai eu ces 4 Bouddhas lumineux et après, j'ai eu la fameuse photo qui représente un petit peu Jésus. Oui, On m'a dit, voilà, que c'était un très très beau signe d'avoir eu les Bouddhas en même temps que Jésus. oui, ce sont des signes et c'est ce que je te disais, ils vont prendre l'apparence peut-être que toi, tu es aussi un petit peu tournée sur le bouddhisme, des choses comme ça. Enfin, toi, je sais que tout ça, ça t'intéresse beaucoup Oui. et ça peut être des signes, je sais pas si à cette période-là, tu avais besoin de méditation ou de choses comme ça et c'est vrai que le Bouddha, bon, on va pas rentrer dans les religions, mais Mm. le Bouddha, c'est vraiment la méditation, c'est l'amour de l'autre et tout ça. Donc oui, toutes ces choses-là sont des signes, ce sont des signes de tes anges. Une image, un son, comme tu disais tout à l'heure, une chanson, oui, ce Mm. sont des signes, tout à fait. Alors, il faudra que je te montre une photo parce que en janvier de cette année, je suis partie à Vienne. Et Vienne, t'as beaucoup de cathédrales, t'as beaucoup de lieux religieux. Et j'ai fait des photos et cet après-midi, en regardant mes photos dans une église, je me suis rendu compte que j'avais 4 boules lumineuses et Mmh. au-dessus, vers un espèce d'autel, j'ai pour moi, j'ai l'impression que ça représente un ange qui est très Mmh. très lumineux et au-dessus de l'ange, j'ai une petite croix qui est pareil, qui est très très lumineuse. Oui, bah, tu me montreras cette photo que tu m'as Ouais. pas montrée. Bah oui, parce que je l'ai vue aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai. Mm. Non, bah oui, c'est sûrement ça. En plus, tu étais dans une église, c'est ça que tu as Ouais, ouais, c'est ça. ouais, Bah ouais, oui, je les donc ai toutes fait à Vienne, oui, bah oui, j'imagine, donc hein. oui, oui. Donc voilà, ok, bah je la Et puis mettrai. bon, tu étais aussi avec Fab et toute la famille, donc je suppose que, Mm. ouais, il y avait pas mal de choses, autour de toi. À voir, à voir. À voir, à voir. Sinon, bah moi j'ai plus trop de questions. Qu'est-ce que... Bah, on avait vu Fabienne, je crois, qui avait posé une question sur, le site, la différence entre, les anges et les archanges, je crois, Oui, sur la il me semble. présence. Ouais, bah, déjà la différence entre un ange et un archange, il faut savoir que, il y a une hiérarchie et donc les anges à la base, que ça soit n'importe lequel, enfin les anges gardiens, ce sont des messagers qui vont de Dieu vers l'homme et vice versa, donc c'est un intermédiaire. Les archanges, eux, ils sont des animateurs, célestes et eux, ce sont les guerriers de Dieu. Les archanges et les anges donc sont donc les 2 dernières catégories d'anges du 3e chœur parce que donc dans l'ordre hiérarchique, il y a 3 chœurs. Le premier est composé donc des séraphins, des chérubins et des trônes. Le deuxième chœur est composé des dominations, des vertus et des puissances. Et enfin, le troisième chœur se compose des principautés, des archanges et des anges. Donc, les archanges se trouvent au-dessus des anges, tout simplement. D'accord. Et elle, ce qu'elle voulait aussi savoir, et je lui avais répondu, Mmh. c'est qu'elle Tu as sentait très bien souvent, répondu d'ailleurs. voilà, elle sentait comment on appelle ça, une pression sur la colonne Mmh. vertébrale et la sensation de chaud. Moi, dans ce que j'ai appris, on m'a dit que c'est quand les archanges se manifestent. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, d'accord. Ok, ça C'est confirme. c'est c'est ce que je te disais aussi, oui, quand vraiment tu rentres en communication, extrême, vraiment quand tu arrives à un niveau vibratoire très fort, tu vas ressentir, cette chaleur, tu peux ressentir un courant d'air, tu peux ressentir, l'atmosphère qui se réchauffe ou au contraire qui se refroidit. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a aussi autour de nous pas mal d'entités. On vit tous, enfin, il y a certaines personnes qui ne le savent pas, mais on est tous entourés d'entités, de fantômes. Toi-même, bon, tu fais la TCI, tout ça. Mm. Il faut faire attention parce qu'il y a donc ton ange gardien, tes anges qui sont autour de toi, tes guides spirituels, mais il y a aussi des entités qui sont pas forcément gentilles. Donc il faut vraiment faire attention, il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment écouter ta petite conscience, il faut vraiment écouter son esprit. Si ça te dit je me sens bien,
c'est bien. Ça te dit, ouais, je me sens pas trop bien. Non, il faut vraiment s'écouter, puisque ton ange ne te fera jamais de mal. Il est pas là pour te nuire, alors qu'il y a des entités qui sont là pour nuire. Oui, c'est vrai que tu as des entités qui peuvent paraître gentilles et leur Voilà, but c'est de te nuire. tout à fait. D'accord. Quelle question te poser parce que j'en avais plein et maintenant je ne sais plus. J'avais une question et je l'ai perdue. Ça c'est ballot. Bah, il y avait Jennifer qui avait aussi posé la question si son ange, C'était quoi son ange? pouvait se manifester sous forme de papillon, et tout à fait, son ange peut se manifester sous forme de papillon. D'ailleurs, souvent, voir un papillon blanc chez soi ou dans la rue, mais bon, vraiment chez soi, c'est vraiment un signe d'un ange, et ça veut dire qu'elle doit s'écouter, qu'elle doit se faire confiance. C'est vraiment un signe qu'il est vraiment là à côté d'elle et il l'abandonne pas. Ça, c'est vraiment voir un papillon blanc, c'est vraiment un signe très représentatif de l'ange. D'accord, ok. Ouais, de toute façon, le blanc c'est la pureté. Hein. Tout à fait. Mais là, c'est vraiment, vraiment le truc. Tu vois, elle, peut-être que Jen, je prends Jen parce que c'était vraiment la question qu'elle avait posée, elle pourra avoir son ange que par cette manifestation-là. Elle n'est pas forcément obligée de le voir ou de l'entendre. D'accord. Et si moi j'ai une question que je pense que tout le monde doit se la dire, et tu m'as cassé mes rêves d'ailleurs la dernière fois. Quand je vais mourir, moi je veux devenir un ange. Ah non, ma chérie, tu ne seras pas un ange. Tu n'es pas un ange. Voilà, tu m'as brisé mes ailes. Non, je t'ai pas brisé les ailes. C'est possible d'apprendre à se comporter comme un ange sur terre, mais c'est tout. Parce que les anges ne naissent pas, ne meurent pas, ils sont éternels. Toi, tu as une vie terrestre, donc tu as une enveloppe, tu nais et tu vas mourir. Ça, c'est le cas de tous les êtres humains. Les anges ne précèdent pas dans l'ordre de la création, ils étaient là Oui, bien mais avant peut-être nous. que Dieu, parce que j'aide les gens, il va faire une exception. Non, il n'y a pas d'exception. Bah, par contre, tu peux te comporter dans un ange. Par contre, ce qui se passera, tu pourras peut-être être un guide spirituel pour une personne, parce que c'est encore pas pareil. Les guides, les anges, c'est pas la même chose. Mais être un ange quand tu seras plus là, non. Voilà, Je suis voilà. désolée de casser ton mythe, mais non, 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 non. Bon. Non, bah moi écoute, de mon côté, j'ai fait le tour. Est-ce que tu veux qu'on aborde un autre sujet? Moi, j'ai envie. C'est-à-dire, tu te rappelles, à une époque, tu m'as parlé que tu voyais des ombres. Oh, bah là, on rentre plus dans le phénomène des anges. Eh oui, mais comme j'ai fini le tour des anges. Alors, vas-y. Donc, est-ce que tu es d'accord pour nous parler un petit peu de ce que tu as vécu avec ces fameuses ombres? Parce que moi, je les ai vues aussi à une époque. Mais c'était pas dans le contrat, là. Non, c'était pas dans le contrat. Va falloir que tu revoies mes... Vilaine. Alors, tu veux savoir ce qui s'est passé quand j'ai vu mes ombres? Ouais. Moi, je le sais, mais c'est surtout pour expliquer aux personnes qui le vivent. En fait, j'ai eu, c'est pour ça que bon, moi je suis, médium, et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses qui m'ont fait très, très peur. C'est pour ça aussi peut-être que j'ai rencontré mon ange, parce que vraiment à une période, j'étais vraiment perdue par rapport à tout ça, et ça m'a aidée à comprendre les choses, à me dire que, j'étais pas cinglée, parce que j'ai vraiment cru que j'étais cinglée, et c'est difficile pour moi de parler, du rapport que j'ai avec les entités, parce que oui, les entités, il n'y a pas que des gens bien, il n'y a pas que des esprits gentils, il y a aussi des esprits très méchants, il y a des esprits très très noirs. Et ce que je veux dire, c'est, je pense surtout aux petits jeunes là qui nous écoutent, c'est faites très attention, faut vous protéger, faut pas faire n'importe comment, faut pas s'amuser avec le Ouija comme ça sans s'être documenté, le surnaturel, le paranormal, c'est un monde vraiment à part. Il y a des très belles choses, mais il y a aussi très, 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 très moches choses. C'est pour ça que je voulais ton avis, parce que je ne citerai personne, mais j'ai lu et entendu des choses qui m'ont un peu révoltée cet après-midi, du style qu'on te dise ne fais pas de protection, ça ne sert à rien. Personne ne te voudra de mal. Si de toute manière une entité veut te faire du mal, elle viendra te la faire, que tu fasses TCI ou pas. Moi, je pars du principe, une personne qui va pas faire de communication avec les entités ne les attirera pas. À partir du moment où tu fais de la TCI, si tu ne te protèges pas, on ouvre des portes. T'es d'accord avec moi? On ne sait pas qui vient, on ne sait pas combien ils sont.
Moi, au tout début, quand je l'ai fait en toute innocence, c'est-à-dire je me suis pas protégée, j'ai pas fait de prière, je l'ai fait comme normal. J'ai commencé ma TCI et tout. Et ben, il y a un moment donné où j'étais vachement fatiguée, je me sentais pas bien, j'étais un Mmh. peu déprimée, et je me suis aperçue qu'on me vampirisait. Donc c'est Tout ce à qu'on fait. dit. Tout à Donc, fait. à partir de là, j'ai commencé à faire mes protections, j'ai fait mes propres prières à moi. Donc, c'est Mmh. ce que j'expliquais cet après-midi à Fabienne. Je fais la protection, donc la prière de Sainte Rita. Après, je fais une prière que je me suis faite pour moi, de mon guide et de mes anges gardiens. Et depuis que je le fais, il y a quoi? Il y a 2 jours, j'ai fait une séance TCI. On m'a dit, enfin, il y a une entité qui a appelé quelqu'un en disant, Bali, tu repousses Stéphanie. Et après, j'ai entendu, il y a un démon. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans mon post. Le fait que je me protège, on me protège pendant mes TCI. Donc c'est important que toute communication avec les entités y ait protection. Il y a une protection et puis, il y a aussi, tu vois, c'est vrai que moi je connais des personnes qui ne se protègent pas forcément par des prières ou des choses comme ça. Mais je veux dire, il faut vraiment avoir une foi, importante, et il faut être sûr de soi et je crois que dans notre monde vraiment, on peut jamais être sûr de soi et non, la protection, ouais, elle est importante. C'est la foi que tu peux avoir en toi, aux personnes. C'est vrai que tu pas forcément obligé de faire la TCI pour rencontrer, des âmes noires, ça c'est vrai, Ah bah mais bien sûr. je veux dire la protection surtout toi, c'est très important, très important. Même par rapport au Ouija, je veux dire le Ouija, bon, bah, je pense qu'on en a tous fait un jour. Enfin moi j'en ai fait beaucoup et je crois que c'est à ce moment-là, c'est vraiment quand j'ai fait mes expériences Ouija que je me suis dit: «Waouh, il y a des choses qui se passent, c'est impressionnant». Il y avait des super choses, il y avait des très jolies choses et puis il y a des choses qui sont un peu plus moches et oui, il faut se protéger, il faut se protéger, il faut moi je sais que j'ai toujours une croix, pourtant je suis absolument pas croyante, mais j'ai ma croix, j'ai Voilà, mes c'est ça petits que je veux dire, trucs, c'est chacun a son petit rituel, exactement. que ce soit la prière ou que ce Mmh. soit une simple pierre. Moi, je sais que je me suis acheté une labradorite. Ouais, c'est Mmh ça. mh. C'est une pierre qui absorbe les énergies Mmh, négatives. négative. Et cette pierre, elle t'aide à développer ton, je perds mes mots là, comment on dit, ton intuition. Ouais. Donc moi, quand je l'ai, je me sens bien, je me sens protégée. Mais voilà, Voilà, tout à fait, ouais. faut vraiment se faire une protection, que ce soit avec une prière ou autre, il faut le faire. Moi, la personne que j'ai entendu dire ça sert à rien, que même les suicidés, quelqu'un qui a un état envie de se suicider puisse faire la TCI ou quoi que ce soit, moi je trouve ça débile. Ah, non, bah, alors là, moi, je dis non, il faut surtout pas puisque Ah déjà bah en c'est ce que étant, j'ai entendu. ah non, 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 c'est aberrant, c'est aberrant. Déjà, tu laisses pas, déjà le paranormal, tu laisses pas ça à n'importe qui. Faut faire super attention aux ados parce que moi, je suis entourée d'ados par rapport à ma vie et il y a des gamins qui font vraiment n'importe quoi. Faut arriver à les recadrer, non, non, non et puis alors surtout pas un dépressif, C'est pour ça que je me suis justement. emportée sur le groupe en disant que mentalement, il faut être apte à pouvoir faire la communication, que ce soit Tout à fait. l'écriture automatique, que ce soit n'importe quel support. Et si tu es dépressif, si tu es triste, si tu es fatigué, ne faire aucun contact, que ce soit dans n'importe quel domaine. Exactement. D'ailleurs, pour en revenir à, la le procédure, de l'écriture automatique, à savoir que ce procédure-là permet d'être en communication seulement avec une âme désincarnée. Donc, en d'autres termes, l'être humain qui est décédé. Donc, vous ne pourrez jamais communiquer avec votre ange en pratiquant l'écriture automatique. D'accord, bah ça, t'as bien fait de le dire. Oui, parce que ça aussi, moi, par rapport aux personnes que je fréquente, les trucs comme ça, on me dit: «Ouais, j'ai communiqué avec» non, 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 c'est archi faux. Vous allez communiquer avec une personne qui est décédée, une entité, mais pas un ange. C'est impossible et D'ac- j'insiste là-dessus, hein. Vraiment, l'écriture automatique avec les anges, c'est à oublier complètement. D'accord. Et sinon, est-ce que tu as envie de parler de tes autres dons? Mais alors là, ça va te coûter cher! Oh, péchère, je vais prendre. Oh là là, on va rien dire là-dessus. Non, non. Voilà. C'est comme tu as envie, hein, parce que vu qu'on a abordé le thème des anges, après, bien sûr, si tu veux revenir sur des sujets d'anges, si tu as des choses à dire, tu le dis. Mais c'est surtout pour voilà, que la vidéo puisse continuer et qu'on puisse encore s'enrichir un peu de ton savoir. Bon, moi, je ne sais rien du tout, moi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, tu veux savoir quoi? Bah, moi, je sais que tu as d'autres dons. C'est-à-dire? Comment te dire? Il y a une époque où j'étais très pas bien. C'est pas bien. J'étais très pas bien. J'étais très pas bien.
Tu m'as fait, comme on appelle ça, des cartes. Et tout ce que tu m'as dit, ça s'est avéré vrai, juste, et tout ce que tu m'as dit, c'est arrivé. Mhm. Mhm. Et oui, là t'es mal, hein? Un peu. Oh, je crois que je vais passer à la casserole. Bah ouais, ben voilà, je suis ce que je suis. C'est quelque chose que je rejette, hein, et j'ai toujours rejeté. Et c'est très difficile pour moi parce que justement, je vois des choses, j'entends des choses, il m'arrive plein de choses, et c'est pas toujours facile. C'est vrai que je suis en contact avec des personnes qui sont super élevées dans leur âme, dans leur conscience, qui m'aident beaucoup. Toi, puis d'autres super personnes qui sont géniales, qui me disent de m'ouvrir, de me laisser aller, mais c'est quelque chose qui me fait quand même. C'est pas que ça me fait peur, mais par rapport à l'expérience que j'ai eue sur le Ouija, sur mes visions, c'est quelque chose qui me fait très peur. Donc Fabienne va me dire lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. C'est vrai, je l'entends d'ici là. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit, mais c'est difficile, c'est difficile. Je sais que je dis souvent, ce monde n'est pas fait pour moi, et je le ressens, tu vois, je le ressens de plus en plus parce que je me sens pas toujours en harmonie avec la vie, avec les gens vraiment d'ici, et mes dons font que, enfin mes dons. C'est oui, mais c'est dur à dire parce que pour moi c'est tellement présent, c'est là depuis toujours que j'y fais pas forcément attention, et en fait ouais c'est ça, je ne veux plus y faire attention, mais c'est super dur parce que c'est ce que je disais à Ça Fabienne, revient. ça Repousser revient. quelque chose de naturel revient au galop. Voilà, et ça revient en force à des périodes de ma vie, et c'est super difficile à gérer. D'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote pour les personnes qui vont nous écouter. Tu te rappelles Attention, c'est quoi l'anecdote? qu'à une époque de ma vie, j'habitais Le Mans et que Fabien est parti travailler dans le sud. Donc le temps de trouver un appartement, il s'est écoulé 3 mois. Pendant les 3 mois, j'étais toute seule avec Océane qui avait à l'époque 1 an et demi. Ouais. Et qu'une fois, je t'ai appelé en pleurs en te disant, j'ai vu une ombre blanche sortir de ma chambre. Tu t'en rappelles? Ouais. Voilà. Donc à l'époque, je rejetais vraiment le contact. Et tu m'as dit, c'est ton arrière-grand-mère qui est là parce que tu te sens pas bien. Et quand tu seras dans le sud, tout rentrera dans l'ordre. Tu t'en rappelles? Ouais, j'ai les larmes aussi. Voilà. Et effectivement, je confirme, depuis que je suis dans le sud, maintenant ça va faire 6 ans, bah, je suis bien et je n'ai pas revu cette présence blanche qui était mon arrière-grand-mère. Je suis super forte. Eh ben oui, tu t'en souviens, moi j'avais eu peur parce Non, que ouais, je j'ai me souviens. abrégé un peu l'histoire, mais en fait, comme je suis quelqu'un qui a peur du noir quand je suis toute Mmh. seule, pas quand je suis avec mon conjoint, hein. Donc j'avais laissé la télé allumée avec le lecteur DVD et quand je me suis endormie, vu que c'était une vieille télé à tube cathodique, Mmh. ça m'a réveillée parce que le crépitement de la télé qui était éteinte, et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une ombre blanche sortir de ma chambre comme si l'entité avait jugé qu'il fallait que je dorme et que pour mon bien-être, elle avait coupé la télé. T'avais eu peur, mais tu t'étais pas sentie en danger. Pas en danger, mais la peur parce que j'étais Oui. toute seule avec Océane. Mmh. Et ce que tu m'as dit, voilà, ça s'est avéré juste. Eh oui. Encore une fois. Oui. Je peux en raconter plein parce que j'en ai vécu avec toi en 13 ans. Tu m'étonnes. Mais non. Gardons un peu de secret, gardons un peu de secret. Oui, non, t'inquiète pas. Mais donc voilà, c'est vrai que toi, t'as beaucoup de capacités. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir tes capacités, qui ne les ont pas et qui se disent les avoir. Hein? Ouais, bah oui, Voilà. j'en rencontre tous les jours, hein, tu sais, Voilà. mais moi, ça me fait rire parce que j'ai des gens qui viennent, ouais, moi ci, moi ça, ou alors même sur Facebook, parce qu'il faut voir le nombre de médiums, faut voir le nombre de magnétiseurs. Faites très attention, faites très attention. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Fabienne parce que là, je l'ai pas mis en ligne, mais on a fait une interview encore cet après-midi. On en a fait 2 en fait. Ouais. Et c'est ce qu'on disait, c'est inimaginable le nombre de médiums qui sont sortis, de magnétiseurs, guérisseurs, il y en a partout. Il y en a partout, et bon, et puis alors ils magnétisent rien, ils sont médiums de rien, il y a rien. Il y a rien. Moi, je sais que bon, bah moi j'ai entre guillemets ce don, je m'en vante pas. Puis, je veux dire il y a très peu de personnes qui le savent. Mes proches, il y en a qui le savent pas, et c'est quelque chose que ouais, je cache, et je m'en sers quand j'ai envie vraiment de m'en servir, ou quand vraiment on vient me solliciter pour telle ou telle raison. Mais je suis pas forcément réceptive aux personnes, et tu vois, c'est ce que je te disais, puisque là tu as parlé de te faire payer par rapport à tes TCI.
il faut à un moment que tu te ressentes sur toi-même. Moi, c'est ce que j'apprends à faire, tu vois, depuis tout le temps. J'apprends ça parce qu'au départ, c'est vrai que je m'étais dit, ouais, bon, bah, écoute, t'as un don, vas-y, éclate-toi, aide les gens. Bien sûr, j'aide les gens, j'essaye toujours d'aider les gens. Mais au bout d'un moment, à force d'aider les gens, à force de, ça te vampirise, comme tu disais tout à l'heure, ça te pompe ton énergie, ça te pompe ta vie. T'as plus de vie, t'as plus de vie de couple, t'as plus de vie de famille, t'as plus rien. Quand t'es médium, en plus, quand les gens commencent à le savoir, c'est tu te fais harceler. Bon, je pense que la TCI c'est pareil parce qu'on doit te demander des tonnes et des tonnes et Ouais. des tonnes de demandes. Et au bout d'un moment, c'est stop parce que ça te bouffe et c'est pas bon. C'est pas bon parce que il faut que ton corps il se repose, il faut que tu sois équilibré, il faut que tu sois bien. Il y a des moments où tu vas être super bien, donc tu vas pouvoir faire 3-4 séances de TCI. Moi, je vais pouvoir faire 3-4 séances de médiumnité, pardon. Mais il y a des moments où je vais pas pouvoir en faire du tout parce que je suis pas bien. Je suis comme tout le monde. T'es J'ai mes vidé. soucis, j'ai mes problèmes, j'ai mes enfants à gérer, j'ai ma vie à gérer, et on peut pas être là tout le temps sur demande et à 24 heures sur 24. Et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas et c'est bien dommage. Bah parce qu'ils doivent penser que tu Il y a fais. que Voilà, il n'y a pas rien que ça, c'est la personne qui fait pas. Bon, moi je parle de la TCI parce que je fais de la TCI. La personne qui va pas faire la TCI, c'est-à-dire appuyer sur play et faire le travail, elle pense que ça se fait comme ça. Elle pense pas que derrière, même il y si a t'as fait 10 minutes ou même 5 minutes, t'es épuisé parce que l'entité qui s'est manifestée, elle n'est pas toute seule. Surtout pour mon cas, quand je fais une séance, tu as vu tout à l'heure, on l'a fait toutes les deux. J'ai plein d'entités qui viennent, donc moi après je suis vidée. Que ce soit 3 minutes ou que ce soit 10 minutes, je serai ultra fatiguée. Eux, ils s'en rendent pas compte. Tu leur dis ça, on a l'impression que t'es une rabat-joise, que oui, bah tu te plains et tout. Non, je ne me plains pas, mais il arrive un moment, si je me mets pas ma barrière voilà, et tout que à je fait. vais enchaîner, la dernière fois, j'ai mis 1 semaine et demie pour m'en remettre. Oui, voilà, il faut que, c'est ce que je te disais, il faut que tu apprennes aussi à mettre des codes et à mettre des barrières aussi, parce que c'est vrai que, bon, avec ce milieu-là, tu as des gens qui reviennent assez souvent, tu as des liens qui se créent. Moi, j'essaye de pas créer de liens très, très, très forts avec des personnes, parce que je sais que j'avais mon ami David qui est décédé, c'était un très, très, très grand médium. Et David me disait toujours, j'allais dire mon prénom, il me disait, Nina, il faut que tu arrêtes parce que tu es entourée de sangsues. Alors je regarde, je dis David, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, t'as des gens autour de toi, ils sont là. C'est comme des sangsues, ils te pompent ton sang. Sauf que moi, ils me pompaient mon énergie. Et j'étais j'étais fatiguée, j'arrivais pas à me remettre. C'est ce qu'on appelle Voilà. le Le vampirisme vampirisme, énergétique. c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu dois dire stop, prendre du temps pour toi, du temps pour tes enfants, du temps pour ta famille, du temps pour te sentir bien et te recréer tes propres énergies, ton corps, tout ça. C'est C'est pour hyper ça. important. C'est pour ça que je ne voulais pas venir à l'option financement, mais vu que je passe et que j'aide énormément de monde, il y a un moment donné, je ne peux pas être au four et au moulin, comme on dit. Je peux pas me donner à la personne et chercher du travail à côté, parce que je le fais en plus de tout ce que je fais. Et je suis en train de préparer une formation, tu le sais, dans la sophrologie. Donc, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, t'as pas le choix. Si tu veux vivre, il faut une compensation financière, même si elle est moindre. C'est histoire de dire, bah voilà, quoi. Non, puis bon, quand tu vas chez le médecin, tu vas payer la visite chez le médecin. Quand tu vas à la boulangerie, tu vas payer ton pain. Quand tu achètes un tableau, bah tu payes. Tu payes. Maintenant, on est dans une époque où justement il y a ce rapport à l'argent qui est hyper important parce que tu en as besoin pour vivre. Et maintenant, c'est comme j'ai expliqué, c'est comme on discutait tout à l'heure toutes les deux, du moment que tu n'es pas là pour t'enrichir sur le dos des autres, tu n'es pas là pour t'enrichir sur le mal-être des autres, parce que c'est pareil, en médiumnité, il y a des gens qui se disent médiums, ils vont un tout petit peu parler avec vous et puis ils vont vous cerner tout de suite et hop, ils vont broder, ils vont broder, ils vont broder. Les gens vont revenir, les gens vont revenir et les gens vont payer, les gens vont payer, les gens vont payer. Non. Je veux dire, il faut que ça soit réglementé, il faut que ça soit correctement fait et en posant des barrières, en mettant ce système, bon, toi, par rapport à tout ce que tu vis, c'est comme je disais, ça te coûte du temps, ça te coûte de l'énergie. C'est hyper important pour toi parce que c'est quelque chose qui est en toi et ça fait du bien aux personnes qui te consultent, ça te fait du bien parce que toi, ça te fait super plaisir. Oui. Mais à un moment, il faut aussi pouvoir se dire, merde, peut-être que je vais en faire mon métier, peut-être que je suis investie, il faut que j'aide Si les gens. tu veux, à la base, je ne voulais pas recevoir d'argent Ouais, par rapport à ça, parce que pour moi, c'était comme trahir les entités Hum, qui se confient, qui viennent me donner des messages. Et après, je me suis dit, écoute, Steph, voilà, j'en ai parlé avec toi, j'en ai parlé avec Isa, et elle me dit, tu sais, c'est comme tout travail, c'est du travail, c'est exactement. vrai, ça mérite quelque chose. Je demande pas grand-chose, 8 euros, c'est rien.
Tout travail mérite salaire. Moi, à une Voilà. époque de ma vie, donc tu vois, tu le sais, quand, Mmh. je faisais mes séances, j'échangeais, une cigarette, un petit resto, des choses comme ça et puis bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disaient: «Ouais, Nina, il faut que je te donne combien? Tu veux combien?» J'ai jamais su demander à quelqu'un, de l'argent. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, les gens ont envie déjà, donc c'est pas toi qui imposes quelque chose. Les gens après, je leur disais: «Donne-moi ce que tu veux, quoi, je» parce qu'il y avait des gens qui avaient ce besoin-là et je l'ai compris très tard parce que pour moi, comme j'avais ce don, c'était quelque chose qu'on m'a donné et heu et on m'a pas laissé le choix en plus, donc j'ai dû vivre avec et me dire: «Tiens, on va te donner de l'argent ou ci ou ça», c'était inconcevable et puis j'ai des personnes qui m'ont consultée et qui me disaient: «Attends, Nina, stop, je te donne tant, tu en fais ce que tu en veux, tu les mets là». Je les prenais pas finalement, ils les donnaient à mes enfants, tu vois? Mais il y avait Mmh. ce truc et puis bon, bah, voilà, maintenant c'est comme ça et puis ça passe très bien parce que je m'enrichis pas sur le dos des autres. J'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent: «Ouais, Nina, j'ai pas d'argent, machin, machin. Si je le sens bien, tu vois, je vais le faire super, de bon cœur, je vais le faire gratuitement. Ouais, comme moi. Tu vas pas t'enrichir». En fait, moi, je pars du principe, si tu ne t'enrichis pas sur le dos des gens, sur leur mal-être, parce que il y a beaucoup de gens, ils ont vraiment pas besoin d'aller voir un médium, heu, ou une voyante ou une cartomancienne ou n'importe qui, tu vois? Il suffit juste de les écouter et d'être une oreille attentive. Des fois, ça soulage beaucoup et ça aide beaucoup et c'est et voilà, ça se passe comme ça mais je crois que toi, par rapport à ton truc, d'argent, il faut pas avoir d'a priori ou toi te sentir coupable, culpabilisé parce qu'il faut pas, non, il faut Mais c'est ça et j'ai fait une séance tout à l'heure et on mmh, m'a dit qu'il le fallait oui, et que c'était bien. Donc je me sens mieux pour ça. Parce que je me suis dit c'est quelque chose qui m'a été donné et le fait je ne voulais pas gagner d'argent, mmh, avec les entités. Voilà, c'était non pour moi, mais il arrive un moment, faut pas se leurrer. Si je veux poursuivre ce que j'aime, j'ai pas eu le choix, quoi. oui, c'est clair. Mais Mmh. c'est comme je disais, comme j'ai écrit sur le site, tu prends, les grandes voyantes comme, Maud Kirsten, elles se font payer et des sommes qui sont vraiment exorbitantes et ça pose pas de problème. Donc je vois pas pourquoi tu pourrais pas demander, tant d'euros ou les gens te donnent ce qu'ils veulent. Je sais pas comment toi tu vas procéder, Moi, mais je j'ai veux juste dire, demandé 8 € histoire de, quoi. voilà. Oui, c'est vrai, je suis bête, j'ai été voir ton site et ouais, c'est Ouais, écrit ouais. 8 €. Donc non, il y a pas tu dois pas culpabiliser là-dessus, tout travail mérite salaire. Je comprends parce que moi j'ai mis très, très, très longtemps à le comprendre. C'est très long, c'est un cheminement que tu dois faire sur soi, mais non, il faut le faire. Ouais, c'est pour me la confirmer cet après-midi, Mmh. donc c'est vrai que ah, bah, ça soulage! Ça soulage, on se sent mieux. C'est clair, c'est clair. C'est pire que si j'étais avec un psy, là. Ah bah oui, Mmh. qui est à la base mon métier. C'est pour ça, j'ai envie de te dire, on en a passé des moments toutes les 2. Ouais. Donc oui, tu vois, encore une découverte pour les gens qui vont nous écouter. Tu encore un don aussi, hein. Ah ouais? Bah, on va l'oublier. Sinon, pour conclure un peu tout ça, tu aurais quelque chose à rajouter? Bah, écoute, je sais pas trop, je pense qu'on a fait le tour. Bah, après c'est très compliqué parce que les anges, c'est vraiment un domaine, très vaste. Donc après, je pense qu'on n'a pas eu tellement de questions. Mmh. Donc je crois que ouais, on a fait le tour. Je veux dire après, c'est vrai qu'il faut se renseigner, beaucoup se renseigner. Il y a beaucoup de livres qui racontent des conneries. Il y a des gens aussi, des blogs sur internet où il y a beaucoup de conneries. Il faut vraiment faire le tour. Il faut se sentir, à l'aise avec ce qu'on lit. Il faut se sentir en harmonie et puis bon, je pense que ça vient tout seul. Mmh mh. C'est, c'est une relation vraiment intime que tu as avec, ton ange et après tu ressens les choses. Moi, il y a des fois, j'ai des trucs, moi je rigole toute seule, quoi. Je me dis: «Waouh!» mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus faibles d'esprit ou qui sont dans le mal-être, et qui ont besoin de croire à ce qu'ils voient sur internet ou n'importe où et c'est vrai qu'il faut faire très attention. Il faut vraiment faire le tri, il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment avoir, cette petite confiance, écouter cette petite voix qui dit: «Oui, c'est bien, non, c'est pas bien». Il faut vraiment faire le tri, c'est très important. Parce que malheureusement sur internet, c'est très vaste internet. Il y a des super choses et puis bon, il y a aussi, des choses qui sont pas Oui, faut en prendre et en laisser. laissées, ouais, tout à fait. Il faut vraiment faire le tri et puis, se documenter, rechercher, aller voir les personnes qui s'y connaissent et poser des questions comme, je me rappelle, je crois que c'était, Pierre qui avait posé une question sur son ange et il y a aucune question stupide. Moi, j'apprends tous les jours, j'apprends encore et il y a pas non, il y a vraiment pas de
De questions stupides, ouais, comme j'ai Voilà. vu sur le forum. Et sinon, je pense que la prochaine fois, on abordera le sujet par rapport aux anges. Est-ce que tu m'avais dit? Pour pas qu'il y ait d'amalgame. Oui, oui. Alors ça, c'est un autre sujet. Voilà. Mais tu peux le dire si tu veux. Ah non, 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 on va s'arrêter là, on va laisser un peu de suspense. D'accord, donc on fera une prochaine session toutes les deux et on parlera de ça. Oui, Donc vous ne saurez pas pour l'instant, nous on aime bien faire un petit peu de mystère. ah oui, il y a des anges déchus aussi. Il y a... J'ai eu un jeu de mots, mais je te le dirai après. Ouais, bah j'ai compris. Excusez-nous. Ah non, même pas. Non, Ah là là, bon, voilà, on va terminer là-dessus. On est désolé, on n'a pas été, on s'est un petit peu lâché par moment. bah ouais, On est des vilaines, donc de temps en temps, c'est normal. Eh ben écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je rigole encore. Faut pas que je commence à rire, ça va être foutu. Oh, bah, ça y est, parce que je pense à la TCI tout à l'heure. Oh, t'es chier. Écoute, ça vient tout seul, je suis désolée. Je suis désolée. On m'a perdu. Oh, t'es vache. Ah, c'est pas de ma faute. Oh, je te jure, c'est bon. Reprends ton sérieux, s'il te plaît. Stéphanie. Oh, je suis en train de pleurer, je suis en mode panda là. Oh, t'es méchante. Je suis désolée à tous, mais c'est un truc qu'on peut pas dire. Non, tu couperas. Coupe. Non, je vais pas couper. Oh, j'ai chaud. Ah, arrête parce que je te jure, je vais devoir le dire. Oh purée. Mais écoute, j'espère qu'on les fera. Arrête. Oh Allez, purée. souffle, C'est souffle. vilaine. Non. Vilaine. Non, souffle. À mon avis, je vais faire une coupure. Hein. C'est pas possible. Oh purée. Bon, la prochaine fois, je mettrai du waterproof. Ah, moi, je m'étais pas maquillée, tu vois. Oh là là, bah là, je suis en panda là. Mais je savais que ça allait partir en latte. Je savais. Ça fait pas sérieux tout ça. Non. Donc tout ça, non, on va se détendre. Couper. Au pire, si je coupe pas, je vais expliquer, je dirai pas le mot. Ouais, voilà. Et en te faisant une TCI, on a eu des mots cochons. Et donc, tu m'as fait repenser à ça. Voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Un petit bordel. J'en pleure. Donc, sur ce, on va vous dire bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit avec les anges. Faites votre prière. Mais pourquoi tu rigoles? Je suis sérieuse là. C'est foutu. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous.